micro ici. Mais on va te déplacer le micro. On va maintenant suivre la déclaration du bureau politique à l'issue de la matinée politique. C'est court, hein? 3, 2, 1, action. Déclaration du bureau politique des FAC Opposition à l'issue de sa matinée politique tenue ce vendredi 5 août 2016. Fin du mandat du président Kabila. Jour J-137. Mesdames et messieurs de la presse, à l'issue de sa matinée politique de ce jour, le bureau politique des forces acquises au changement opposition, FAC Opposition en sigle, est heureux de vous accueillir dans ce cadre de son ancien et nouveau siège. C'est le lieu de rappeler que c'est ici que différentes tractations et autres conciliabules ont été menées pour aboutir à la création des FAC Opposition. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre propos de ce jour, nous vous saurions gré de nous lever tous et de garder une minute de silence en mémoire de celui qui fut le premier rapporteur général et porte-parole des FAC Opposition. Nous citons Monsieur Tati Nimi, d'heureuse mémoire. Je vous remercie. Petite histoire. Il y a lieu de retenir que les FAC Opposition sont parmi les organisations politiques initiatrices de la mise sur pied de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition politique congolaise, la dynamique en sigle. C'est dans cet esprit que, prônant la nécessité de l'unité de toute l'opposition, les FAC Opposition, membres de la délégation de la dynamique, ont activement participé à la conférence de Genval en Belgique qui a cristallisé cette unité à travers la mise en place du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, le rassemblement en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, cela fait un peu plus d'une semaine que la situation politique du pays est en ébullition. Le retour de M. Étienne Tshisekedi, président du comité des sages du rassemblement. À cela, il y a lieu de rajouter le meeting de la majorité kabiliste, qui n'a eu comme substance que le soutien à la pérennisation du pouvoir de M. Kabila, le soutien à Edem Kodjo et du dialogue Made by Kabila. Et enfin, le meeting du rassemblement dont le message citoyen 1 exige le strict respect de la Constitution et du délai constitutionnel pour la tenue de l'élection présidentielle. 2. Rappelle à M. Kabila le préavis lui fixé par la Constitution
pour rendre le tablier le 20 décembre 2016. 3. Exige la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, ainsi que la libéralisation d'accès aux médias publics. 4. Exige le changement du facilitateur Edem Kodjou, récusé par le Rassemblement. Exige la transformation de l'actuel groupe de soutien aux facilitateurs en groupe de facilitation afin de permettre la participation du Rassemblement au dialogue selon l'esprit et la lettre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. 5. Recommande, le moment venu, l'auto-prise en charge par le peuple congolais de sa destinée en application de l'article 64 de la Constitution au cas où M. Kabila tenterait de se maintenir au pouvoir au-delà du mandat lui prescrit par la Constitution. 6. Ce message interpelle la jeunesse pour qu'elle s'engage à être le fer de lance et le porte-étendard de la consolidation de la démocratie dans notre pays. 6. Le message rappelle à la police et à l'armée qu'elles doivent rester neutres et au service de la nation et non au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. 7. Ce message dénonce enfin l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Ce message d'espoir pour la nation congolaise a été suivi par une marée humaine évaluée à plus de 2 500 000 personnes selon différents médias. En tout état de cause, les FAC opposition tiennent à féliciter le peuple congolais en général et Kinois en particulier pour sa forte mobilisation spontanée, tant au retour de M. Étienne Tshisekedi qu'au meeting du 31 juillet 2016 tenu à Kinshasa sur l'esplanade du boulevard Triomphal. Mesdames et messieurs de la presse, le processus électoral bat de l'aile. Faute, semble-t-il, de manque de moyens, alors que depuis 4 ans, plus de 200 millions de dollars américains ont été alloués chaque année par le Parlement à l'organisation des élections. L'argument de manque de moyens avancé par la majorité au pouvoir n'est en réalité qu'un fallacieux prétexte pour justifier le glissement. En effet, alors que la CENI, du point de vue de l'opposition, et selon toute logique, devait se contenter de la révision du fichier électoral en procédant à l'enrôlement des nouveaux majeurs, de nos compatriotes de la diaspora et au traquage des doublons, des personnes décédées, des mineurs et autres militaires ou policiers. La CENI, par contre, souscrivant à la logique du glissement,
vient de se lancer à corps perdu dans une opération de refonte du fichier électoral et pas de révision comme ils le prétendent. C'est une refonte du fichier électoral car la CENI procède à l'enrôlement de tous les électeurs. Ainsi, la CENI de Corneille Nangaa, visiblement instrumentalisée par M. Kabila, fait comme si rien n'avait été fait jusque-là au niveau de la CENI. Tout se passe comme si on reprend le cycle électoral à zéro. Et pourtant, un calendrier électoral a déjà été publié par la CENI en février 2015. Calendrier qui respecte le délai constitutionnel pour la convocation le 19 septembre 2016 du scrutin présidentiel et qui n'a jamais été jusque-là remis en cause. De même qu'il y a lieu de noter que la CENI avait déjà fait appel à candidature des députés provinciaux. Les cautions ont été versées, mais les élections provinciales n'ont toujours pas été organisées. De qui se moque-t-on? Mesdames et messieurs de la presse, que sont en réalité les FAC oppositions? Les FAC oppositions se veulent respectueuses de la Constitution. Elles sont une alerte et un appel à la vigilance collective. Un refus de la manipulation électoraliste. Un rejet de la politique de charme, vendeuse d'euphorie inutile, des rêves et des illusions. L'élément fondateur des FAC opposition, c'est le triste constat qu'il se joue en République démocratique du Congo une pièce mélodramatique qu'on pourrait intituler avec Lou Antonio, cauchemar en plein jour. Cela fait en effet 20 ans que la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est réduite en un champ de plusieurs batailles. Batailles des convoitises les plus folles et les plus saugrenues, bataille à l'arme blanche, bataille aux armes à feu et hélas aussi bataille au viol des femmes. Faut-il aller au-delà du martyre de 6 millions de morts depuis 1976, soit un mort toutes les 50 secondes? Notre pays n'a-t-il pas été assez saigné à blanc par les pillages et honteux de ses ressources naturelles? Non. Les FAC opposition disent qu'on a tort de banaliser la crise congolaise, de ne pas avoir pris la vraie mesure qu'exige la gravité de la situation. Mesdames et messieurs de la presse, les FAC opposition, force d'avant-garde de l'opposition politique congolaise, ne croient pas à la fatalité. À la fatalité de la crise, à la fatalité de la résignation, à la fatalité de la médiocrité, à la fatalité du conformisme sécurisant qui confine à la conspiration du silence, à l'acceptation du mal,
à la fatalité de la soumission à une nouvelle dictature et donc à la souscription insidieuse à un régime moniste de triste mémoire. Les FAC oppositions existent parce que certains fils et filles de ce pays refusent de raser les murs et de subir, de s'habituer à ce qui est anormal et de s'abandonner à l'inacceptable. C'est pour cela que les FAC oppositions ont choisi le bon combat, celui des grandes tempêtes et non celui des basses combinaisons politiciennes comme celle que voudrait nous servir le facilitateur Edem Kodjo, dont nous réitérons la récusation pure et simple. Pour ce faire, nous nous en remettons à la sagesse de l'Union africaine. Pour les FAC opposition, le bon combat, c'est celui de l'alternance politique le 20 décembre 2016. Alternance non pas réduite au simple niveau d'un slogan creux, mais alternance ayant un contenu qui conduit à un vrai changement, à une rupture avec les dérives actuelles, car les FAC oppositions sont par-dessus tout une profession de foi en un triomphe des valeurs républicaines. Je vous... De cet après-midi, c'est un engagement que vous présentez pour aller au dialogue ou bien vous refusez carrément? Non, d'abord, il s'agit d'une matinée politique, du bureau politique des FAC opposition. C'était pour dire à l'opinion nationale et internationale que les FAC opposition, c'est une plateforme avant-gardiste dans l'opposition, respectueuse de la Constitution et surtout qui est à la base de la création de la dynamique et aujourd'hui du rassemblement. Ça, c'est de un. De deux, en ce qui concerne le message, nous sommes toujours extrêmement respectueux de la Constitution et nous tenons à nous battre pour que la Constitution de la République démocratique soit respectée. Mais là, l'innovation majeure, c'est que les FAC opposition récusent les manœuvres dilatoires de la CENI qui tend à s'éterniser et qui est dans une stratégie de glissement. Pourquoi ? Nous avons demandé à la CENI de procéder à la révision du fichier électoral. Or, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ils sont dans une stratégie de refonte du fichier électoral. Ils veulent enrôler tous les électeurs. Et ça, cette opération-là va nous prendre tellement du temps que nécessairement nous aurons à glisser. Donc, nous demandons à la CENI de revenir à ce que nous nous sommes convenus, c'est-à-dire la révision du fichier électoral, tenir compte des nouveaux majeurs, tenir compte de décédés, traquer les doublons et tenir compte de la diaspora. Et une élection, une opération de ce type-là ne demande pas beaucoup de temps. 4 mois, ça nous suffit, nous l'avons vécu en 2006. Donc aujourd'hui, ce qui est d'extraordinaire, c'est que nous dénonçons aussi, ici, ce sont les manœuvres vraiment dilatoires de la CENI qui veut qu'on aille au glissement. Et ça, nous ne voulons pas. Mais la CENI vous a déjà répondu. C'est-à-dire, il faut aller au dialogue pour obtenir gain de cause et de manière consensuelle établir un calendrier. Le dialogue ne va pas se substituer à la Constitution. La CENI n'est pas au-dessus de la Constitution. Nous demandons à la CENI de nous organiser les élections dans le délai. Je rappelle, et nous avons eu à le rappeler tout à l'heure, que le 12 février 2015, la CENI avait publié un calendrier électoral global. Et moi-même qui vous parle, y compris mes collaborateurs au niveau des FPN, nous avons posé nos candidatures pour aller à l'élection provinciale. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi on a arrêté le processus? Ça, c'est de un. De deux, mais la CENI, aujourd'hui, si elle veut organiser ces élections, mais ma foi, c'est parce qu'elle n'a pas eu les moyens. Mais ce n'est pas le dialogue qui va lui donner les moyens, c'est le gouvernement.
Et le gouvernement n'a pas mis les moyens à sa disposition. Et nous pensons qu'aujourd'hui, et le gouvernement, et le président de la République, parce que je ne cesse de le dire, en vertu de l'article 79, c'est le président de la République qui convoque et préside le Conseil des ministres. C'est une branche de l'exécutif. Et le président de la République est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Pour cela, il est responsable du glissement que nous refusons d'accepter. Il est responsable du fait qu'on ne tient pas les élections dans les délais.